Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Il y a plus de 1400 ans, la Terre a porté en son sein l'être humain le plus parfait, l'exemple ultime en matière de spiritualité et de comportement. Il s'agit du dernier prophète pour l'humanité, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble quelques comportements émérites du prophète afin de s'en inspirer et de revoir nous-mêmes nos propres manquements du quotidien. On en parle tout de suite après la petite intro. Allah dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu pour l'humanité, était pourvu de moralité sublime, toujours souriant, le visage radieux, il était la gentillesse par excellence. Personne ne peut humainement prétendre accéder au niveau auquel il était parvenu en matière de bon comportement, de moralité éminente. Il était un exemple à tous les niveaux. En matière de générosité, les gens disaient de lui qu'il donnait de son argent à la façon d'un homme qui ne craint pas la pauvreté. Il avait une spiritualité si forte, si intense qu'il était toujours en train d'évoquer son Seigneur. Il priait la nuit si longuement que Aïcha rapporte que ses pieds se fendillaient. D'ailleurs, quand elle constata cela, elle lui demanda « Pourquoi agir ainsi, ya Rasulallah, alors que, tes péchés passés et futurs ont été pardonnés ?» Et qu'est-ce qu'il va répondre, le prophète? Il va répondre « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» À côté de cela, à côté du fait qu'il avait une forte spiritualité, qu'il priait pendant des heures la nuit, il arrivait à être au service de sa famille, des nécessiteux. Il était de surcroît un chef militaire, un chef religieux, et en plus de cela, il recevait la révélation de son Créateur et exhortait sa communauté. Toutes ces tâches, toutes ces choses, il les faisait en même temps, et pourtant, il supportait patiemment les épreuves de la vie. Ses paroles étaient, si vous voulez, telles des perles qui se succédaient les unes après les autres. Ses phrases étaient courtes, mais pleines de sens, pleines de sagesse. Sa langue ne disait pas de bêtises, d'obscénité et de vulgarité, mais plutôt il s'en servait pour dire du bien. Il était le plus loin, le plus écarté des péchés, et c'était un exemple, comme vous le savez, de patience, de miséricorde, à tel point qu'un jour, un bédouin se présenta à lui, le tira par son vêtement de manière violente en lui disant « Hé Mohammed, donne l'ordre de me donner des grâces d'Allah que tu détiens. » Subhanallah, un mec il vient, il tire sur le col du prophète jusqu'à ce que ça laisse une trace sur son cou et il lui demande de l'argent d'une manière irrespectueuse. Vous vous rendez compte? Et comment le prophète a-t-il répondu? L'a-t-il violenté? L'a-t-il puni sévèrement? Non. Il lui a lancé un sourire et il lui ordonna qu'on lui donne de l'argent. Subhanallah. Qui d'entre nous aurait réagi ainsi? Nous, on aurait cherché la bagarre direct. Parce que la grande différence entre le prophète et nous, c'est que le prophète œuvrait dans le but de satisfaire son Créateur à chaque instant de sa vie, à chaque instant de son existence. Son comportement était l'enseignement coranique. Il est d'ailleurs rapporté que il ne se vengeait pas pour sa propre personne, pour un intérêt personnel, pour lui-même, mais plutôt il se vengeait uniquement lorsque les règles d'Allah étaient bafouées. Il n'a jamais violenté personne et il ne répondait pas au mal par le mal. Les seuls moments où, si on peut dire, il était prêt à en découdre, c'était lors des batailles fis-sabilillah, mais en dehors de cela, il patientait et il ne se vengeait pas pour sa personne. Il était de nature calme, posée, il était taciturne et pudique, il baissait le regard, il était chaste et surtout, il était doux avec ses compagnons, tant dans son discours que dans son comportement, il faisait preuve de douceur et pas de dureté. C'était le comportement du prophète. Au nom de la religion, il ne faisait pas fuir les gens comme aujourd'hui on le voit. Lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait la chose la plus facile. Et surtout, au niveau de sa modestie, il ne s'habillait pas de façon à se distinguer des autres, même si c'était le prophète d'Allah, l'élu d'Allah, il n'essayait pas de se distinguer des autres avec des vêtements, à tel point que les gens qui ne le connaissaient pas ne pouvaient pas le reconnaître parmi ses compagnons. Il ne s'est jamais présenté aux gens comme un roi ou un empereur. Il était Al-Amin, le digne de confiance. Même ses opposants reconnaissaient qu'il était le plus digne de confiance. Il pouvait rapporter n'importe quel propos. Le prophète pouvait dire n'importe quoi aux gens
il le croyait. Qu'il soit musulman, qu'il soit non musulman, associateur ou non, il savait que quand il parlait, il disait uniquement la vérité car il n'a jamais été connu pour dire le moindre mensonge. S'il rejetait son message, c'était parce qu'il rejetait la vérité. Il n'accusait pas le prophète de menteur en tant que tel. J'aimerais conclure cette vidéo avec un récit connu des biographes que vous connaissez certainement, c'est le récit de l'année noire. Comme vous le savez, à un moment de sa vie, le prophète a perdu son oncle et sa femme Khadija, ce qui est déjà en soi très douloureux. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, était en plus rejeté de son peuple des Mécois, et alors il entreprit cette année-là, c'était l'an 10 de l'Hégire si je me souviens bien, il entreprit alors un voyage vers Taïf afin d'appeler à l'islam ou au minimum de trouver un refuge. Malheureusement, les habitants de la localité l'ont rejeté durement. Ils ont même incité les enfants et les imbéciles, les sots parmi eux, à lancer des pierres sur le prophète alayhi salatu wassalam, à tel point qu'il fut blessé au niveau des pieds. On rapporte que ses chaussures étaient teintées de sang. Alors, il partit, trouva refuge dans un jardin où il s'adossa quelque temps, et sur le chemin du retour, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, et l'ange des montagnes se présenta au prophète en lui proposant de détruire son peuple qui l'a maltraité si durement. Et le prophète alayhi salatu wassalam refusa. Il déclara qu'il souhaite plutôt la guider pour ces gens afin que de chez eux sortent des gens qui adorent Allah seul et sans associé. Donc vous voyez, malgré qu'il a été si durement malmené, il a subi des épreuves terribles, eh bien non. Il n'a pas demandé la destruction, il a souhaité plutôt la guider, il n'a pas souhaité la vengeance pour sa propre personne. Tel était le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il cherchait le bien pour les gens, la guider pour eux, il ne cherchait pas la malédiction. C'est de ces nobles qualités dont il faut s'imprégner en tant que croyant, en tant que musulman. On ne cherche pas à maudire les gens qui ne pensent pas comme nous, par exemple. On souhaite plutôt la guider pour eux et pour nous-mêmes, bien évidemment. On cherche la recherche de la vérité, on cherche l'agrément d'Allah. Nous-mêmes qui, après avoir vu dans cette vidéo ces quelques caractéristiques de notre bien-aimé prophète, devons nous remettre en question. Alors je sais, personne n'atteindra la perfection du prophète. Je ne suis pas né de la dernière pluie, on a tous des défaillances, mais il faut tout de même chercher à s'améliorer, à s'imprégner de ses qualités et mérites pour Allah. Rien n'est impossible, il faut juste essayer d'habituer notre âme à faire le bien, à dire le bien, à appeler au bien. À chacun d'entre nous, la plupart des gens, quand ils aiment un footballeur, un sportif, un acteur, ils disent « Tiens, j'aimerais bien lui ressembler dans telle chose ou dans telle chose ». Eh bien moi je vous dis, la meilleure personne auquel il faut essayer de ressembler, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, car si nous essayons de nous imprégner de ses moralités, d'être patient, vertueux, miséricordieux, d'avoir les moralités auxquelles nous appelle le Coran, eh bien ça sera une source de bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.